Bienvenue au Thalia Capuchin Online Team. En ce 4e dimanche de Carême, 27 mars 2022, nous diffusons avec joie l'homélie des Capucins en ligne Inde. Chers frères et sœurs, le 4e dimanche de Carême, traditionnellement appelé dimanche de l'Étaré, est tiré du premier mot de l'antienne d'entrée, l'Étaré Jérusalem. Réjouissez-vous, Jérusalem. La couleur liturgique est rose, qui symbolise la joie. Par cette invitation à nous réjouir, la liturgie d'aujourd'hui nous donne l'avant-goût de la joie pascale qui approche à grands pas. La première lecture du livre de Josué raconte la joie des Israélites entrant dans la terre promise et célébrant leur première fête de la Pâque en mangeant les fruits de leur première récolte de la terre promise. Après de nombreuses souffrances et l'esclavage en Égypte, pour la première fois, ils respirent l'air de la liberté. Un moment joyeux dans l'histoire d'Israël. Dieu dit: aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Une forte assurance de la protection de Dieu envers Israël. Dans notre vie aussi, nous rencontrons de nombreuses difficultés et nous sommes esclaves de nombreuses habitudes inconvenantes comme les commérages, les médisances, l'ivresse, les mensonges, la haine et l'infidélité. Aujourd'hui, Dieu nous invite à entrer dans la terre promise, débarrassés de toutes sortes d'esclavage. La vraie joie vient quand nous goûtons et voyons la bonté de Dieu et tournons nos regards vers lui et soyons rayonnants, dit le psalmiste, psaume 34. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, 5, 17 à 21, dit que la vraie joie n'est possible que lorsque nous nous réconcilions avec Dieu. Dieu ne tient pas compte de nos offenses, mais il veut que nous nous réconcilions avec lui en Jésus-Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, réconcilions-nous avec Dieu avant d'entrer dans la joie de Pâques. L'évangile d'aujourd'hui, à travers la parabole du Père prodigue et du Fils mondain en quête de plaisir, nous aide à bien discerner. Quel type de joie recherchons-nous dans notre vie quotidienne? C'est l'histoire du Fils qui a décidé de prendre la route qui mène au plaisir et au néant. Quand il s'est rendu compte de son triste état de détresse, il est revenu à la maison et a décidé de retourner auprès de son Père. Il a compris que seul le fait de rester avec le Père est une vraie joie. C'est une belle histoire de repentance, de conversion, de réconciliation et de retour au pays. De la même manière, l'histoire parle aussi du premier fils qui était toujours avec le Père, mais qui n'était pas vraiment joyeux. Bien qu'il ait suivi toute la bonne tradition de la religion juive, comme le fait d'honorer le Père, son cœur était loin de son Père aimant. Il n'était pas heureux que son jeune frère se soit réconcilié avec le Père et jouisse à nouveau de tous les privilèges, alors même qu'il a gaspillé tous les biens dans la recherche des plaisirs mondains. Il n'était plus capable de l'appeler frère. Il s'adresse plutôt à lui comme ton fils. La plupart d'entre nous pourraient être comme ce premier fils, pratiquant tout ce que l'on attend d'un bon chrétien
comme aller à la messe dominicale, aider les pauvres, jeûner et prier, surtout pendant le carême. Peut-être que beaucoup d'entre nous sont comme le pharisien qui est venu au temple de Jérusalem pour prier, et à quel point il a méticuleusement suivi la bonne tradition juive à l'inverse du collecteur d'impôts. Par cette parabole, Jésus insiste sur le fait que toutes ces pratiques ne donneront pas la vraie joie ni une sincère réconciliation avec Dieu. Comptant sur ses mérites, le fils aîné n'a pas pardonné ni aimé son frère cadet. Il n'a pas pu se réconcilier avec son frère. Le père prodigue vient l'aider et lui montrer le chemin de l'amour et de la réconciliation qu'il a obstinément refusé, car il n'est pas entré dans la maison et n'a pas participé à la fête. Le père laisse le premier fils libre de prendre sa décision. Peut-être que certains d'entre nous sont comme le premier fils. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à changer notre façon de vivre, nos attitudes et à commencer à rechercher la vraie joie. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, pendant le temps de carême, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05, quel que soit le pays. Pendant ce temps, priez pour l'Ukraine et pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Merci. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour la défense de la vie par la prière et l'engagement social. 27 mars. Prions pour Yves qui fête son anniversaire de naissance. Le 31 mars. Prions pour Cynthia qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour les intentions de Josiane et pour sa santé. Prions pour la guérison de Rebecca et de Roselys. Prions pour la guérison d'Antonin. Prions pour les intentions de Brigitte. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions et confions au Seigneur tous les couples qui rencontrent des difficultés à s'aimer et à continuer le chemin ensemble. Prions pour les affamés, les démunis et les affligés. Prions pour les jeunes qui sont victimes de la violence, de la drogue et des différentes addictions. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. J'invite ceux qui peuvent à choisir une ou deux intentions citées ci-dessus et prier pour elles pendant une semaine. Merci d'intercéder pour eux. Prions ensemble. Père très aimant, nous te rendons grâce pour ton amour infini et pour ta sollicitude, même si nous nous sommes éloignés de toi comme le Fils cadet. Merci de nous accepter tels que nous sommes.
Merci pour ta grâce de pardon et de miséricorde. Merci de nous avoir éclairés sur le découragement du Fils aîné. Puissions-nous réaliser nos erreurs et nos fautes, nous repentir et revenir vers toi comme le Fils prodigue. Fais-nous entrer dans la joie de Pâques, réconciliés avec toi et avec toute la création. Nous faisons cette prière par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous remercie. Bonne montée vers la joie de Pâques. Bon dimanche et soyez bénis.